Commandant, est-ce que vous m'entendez? Commandant. Commandant. Je t'en prie, Antoine, ne cherche pas à me revoir. Je ne peux plus t'aimer. Est-ce que vous m'entendez, commandant? Oui? Est-ce que ça va? Bon, commandant, on va vous emmener à l'hôpital. C'est pas la peine. Non mais si, ce sera plus raisonnable. Venez avec moi. Mais je te dis que c'est pas la peine. Il faut pas rester dans l'éboulement pour prendre à n'importe quel moment. Je l'avais bien mis dans le carton du grille-pain, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Du tennis, ça se voit pas? Ah ah. On cherche le mixeur. Est-ce que ce serait pas ça par hasard? C'est drôle. Mais ça va pas, t'arrêtes un peu, non? Donne-moi ça. Non. Ah bah voilà, ça y est. T'as pas vu ma petite veste noire cintrée? Tu sais, avec les boutons, là. Tu crois que c'est une bonne idée? De quoi? Prends pas pour une idiote, hein. Oui, j'ai décidé d'aller à l'enterrement d'Estelle Sormand. Et alors? Et alors, tu fonces tout droit dans le mur? Non, je vais manifester mon soutien à un ancien professeur qui vient de perdre sa fille. Ah oui. Raphaël Sormand n'est pas seulement ton ancien professeur, c'est avant tout le passé que tu essayes d'oublier. Ben, c'est parce que j'ai fait de mieux. Aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre. Pour moi et pour Andréo. Alors, j'y vais. Dans ce cas, je t'accompagne. Très bien. Je fume plus. Cet éboulement, vous croyez que c'est un acte criminel? Si quelqu'un avait voulu faire disparaître la scène de crime, il l'aurait fait avant qu'on découvre le cadavre. Il a pu paniquer sur le moment et revenir après. T'as entendu une détonation, toi? Non. Pas de détonation, pas d'explosion, et pas la peine d'envoyer une équipe pour vérifier ce que je sais déjà. Mais la procédure exige... Je me fous de la procédure, ok? Vous êtes sûr? Ouais, je vous remercie. Le réseau de surveillance sismique n'a enregistré aucun tremblement de terre dans la région. Quelle région? La grotte se situe dans une zone bien particulière, à perturbations sismiques fréquentes. Et ils n'ont rien dit là-dessus. Parce qu'ils peuvent rien dire. Ils n'ont pas les moyens de mettre des capteurs partout. Ils vont pas s'en vanter. C'était pas la peine de passer ce coup de fil. J'ignorais qu'on étudiait la sismologie à l'école de police. Si j'avais été du genre à me contenter de suivre les cours, j'aurais choisi la gendarmerie. Tu crois pas? Oh, elles sont super mignonnes, dis donc, les filles. Tu vas faire des ravages. Qu'est-ce que ça peut faire? Je m'en fous. Bon, ben salut. C'est bien avec ça, bien. Au revoir, mon père. Allez. Ici, dans une grotte au milieu des vestiges d'une pseudo-cérémonie mystique, le cadavre d'une jeune fille de 20 ans. Là, à environ 200 mètres dans un ravin, la dépouille d'un cerf décapité. Je peux chercher à quel rituel ça fait référence. Tu peux, mais je parie que tu trouveras rien. Quelqu'un se donne beaucoup de mal pour brouiller les pistes. Mais on n'est pas encore sûr que le sang retrouvé sur le corps d'Estelle soit celui de ce cerf. Et qu'est-ce qu'on attend? Bah, les résultats du labo.
Bah, je les veux aujourd'hui. Tu les harcèles. Et j'ai fait quoi jusqu'à présent? Le type a des boutons dès qu'il entend ma voix. T'as raison, ça ira plus vite si tu t'en occupes. Vous voulez que je fasse les analyses moi-même? T'es la reine de l'hypomètre, non? Au boulot. Y a un endroit où je peux me changer? La salle d'interrogatoire là-bas. Je te jure qu'un de ces jours, je vais me le faire. Laisse-le moi d'abord. Il est pas mal foutu, non? Heureusement qu'il ne voit pas. Enfin, j'espère. Voici venu le moment de la séparation. Estelle Sormand, nous nous souviendrons de vous. Oui, difficile d'exprimer le chagrin, le sentiment de vide et d'injustice laissé par la perte d'une personne aussi jeune. Nos pensées vont en particulier à ses parents. Je vous propose de vous recueillir quelques instants en silence autour d'Estelle. Et si vous le voulez, de vous souvenir des moments que chacun de vous a pu partager avec elle. Salut. Bonjour. C'est moi qui suis chargé de l'enquête sur la mort d'Estelle. Je suis flic. Ça t'étonne? Beaucoup de choses peuvent changer en 15 ans. Je suis content de te revoir. Il faut que j'y aille. 15 ans? Pas de nouvelles depuis ta lettre? Rien? Pourquoi, Claire? Pourquoi? Je voulais pas de ta pitié. C'est pas à toi de décider pour moi. Ah oui. Et tu nous aurais épousés, moi et mon fauteuil, c'est ça? Ouais. Alors tu m'as rayé de ta vie comme ça? Non. Non, pas comme ça. Par contre, aujourd'hui, tu devais être là pour ce salopard qui t'a cloué dans ce fauteuil. Je suis contente de t'avoir revu. Ça va aller, ça va.
Salut Picasso. Eh, tu pourrais être poli quand on te cause. Peut-être qu'il a pas appris. C'est clair. Déjà, il n'arrive même pas à venir tout seul au bahut. C'est sa maman qui l'accompagne. Comme à la maternelle. C'est trop mignon. Eh, c'est laquelle ta mère? Les deux. Eh, fils de Queen. Vos gueules! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un père, et pas deux mères. Toi, t'as un père, toi? Oui, j'ai un père, il est en Afrique. Il travaille, il est médecin. On s'en fout, ta vie de merde. Pourquoi tu me parles alors? Eh, Eh, fils de Queen. Salut. Salut. Allô? Qui ça? Julien. Ah, Julien, oui, bien sûr. Non, je voulais pas te réveiller ce matin, en fait. Dis-moi, t'as bien claqué la porte en partant? Très bien. Ce soir? Non, mais attends, Julien, on a passé une super belle soirée. Mais je pense qu'il faut vraiment pas abuser des bonnes choses, tu crois pas? Si, je te rappellerai. Ouais. Ok. Moi aussi, je t'embrasse. Ciao. Affaire classée. Pas sûr, j'ai surtout peur qu'il s'accroche. Oh, il en vaut peut-être la peine, non? Dis-moi, tu veux son numéro? Moi? Mais pourquoi tu dis ça, enfin? Je sais pas, on a les mêmes goûts, non? Quoi? Eh ben... Brun? Blond, Yeux bleus? marron, Pas trop grand? baraqué. Marié? Je peux pas faire ça à ma mère, elle va me tuer. Eh ben, tu t'es trompée sur toute la ligne, ma petite, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Ah bon? Même en ce qui concerne notre boss adoré? Attends, ne me dis pas que tu n'es pas sensible au charme de ce beau ténébreux dépressif. Ouais, bah c'est moi qui vais faire une dépression si on boucle pas cette enquête au plus vite. Parce que je suis pas sûr de pouvoir le supporter encore très longtemps. J'avais pas remarqué. De toute façon, ce type n'est pas clair. Il connaît tous les protagonistes de l'affaire et je suis sûr qu'il nous cache la moitié de ce qu'il sait sur le mort d'Estelle Sormand. Peut-être parce qu'il est convaincu que c'est le père le meurtrier, non? C'est pas de la conviction, ça, c'est de l'acharnement. Pour lui, Raphaël Sormand, c'est l'homme à abattre. Il doit y avoir une raison à ça. Son intime conviction, peut-être. Non, il y a autre chose. Il a trouvé un prétexte bidon pour me faire revenir ici. Il est allé tout seul à la petite cérémonie chez les Sormand. Tu veux que je te dise? Ma mère appelle ça être pris pour un chameau. Oui. Et bah chez moi, on appelle ça être pris pour un con. Au fait... Mais Claire, tu savais, hein, tu la revois en fait. Je t'ai dit la vérité. Je n'ai jamais revu Claire jusqu'à aujourd'hui. Je suis... comme toi, j'ignorais Que t'avais bousillé sa vie, et la mienne par la même occasion. Et depuis 15 ans, t'as sacrifié combien de vies avec tes petites expériences de merde? Crois-le ou non, après ce qui s'est passé, j'ai tout arrêté. Je me suis contenté de la théorie. Et maintenant que ta fille est morte, elles en sont où tes théories fumeuses sur l'existence d'un monde parallèle? Je n'ai jamais mêlé Estelle à tout ça, jamais. Tu confonds tout, Antoine. Et pendant que tu essayes de te venger du passé, l'assassin de ma fille se balade tranquillement dans la nature. Ton étudiant, Cédric Tissier, c'est peut-être le coupable idéal, mais pour moi, sa disparition, ça prouve rien. On n'est même pas sûr qu'il était avec Estelle. Alors fais ton boulot. Commence déjà par le retrouver. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette traînée? Partez d'ici, je veux pas vous voir ici. Non mais je rêve. Tu vois ma fille, comme d'habitude, ton père ne respecte rien, même le jour de ton enterrement. Ah, non, ne touche pas. Lâche-moi. Partez d'ici. Je veux pas vous voir. Allez-vous-en. Je vous l'ai dit, docteur Etchebara, nous n'avons aucune patiente ici qui se prénomme Mélisse. Vous voulez bien me donner le listing des occupants des CIT?
Si votre patiente ne figure pas sur le registre général, c'est qu'elle n'est pas au Sorbier. J'ai parlé avec cette patiente, elle est suivie par le docteur Valls, elle est forcément ici. Vous vous trompez, docteur, vous venez de vérifier vous-même. Cette patiente est ici, je la trouverai. Coucou. Tu as toujours été gentille, toi. Je t'ai toujours beaucoup aimé, Claudia. Tu nous as tellement reçus ici avec Claire et les autres. Regarde-les. Qu'ils me fassent ça à moi passe encore, j'ai l'habitude. Mais à Estelle... La présence de cette fille est une insulte à sa mémoire. Il n'avait pas le droit de la faire venir ici. C'est sa chargée de t'aider. Gwen Leroy, non? Et accessoirement sa maîtresse. D'après ce que je sais, Estelle suivait ses cours, non? Oui, jusqu'au jour où elle les a surpris. Elle lui en a voulu? Pas à lui, mais à elle. Parce qu'elle n'était pas seulement sa prof. Elle était aussi sa meilleure amie. J'ai peut-être trouvé une piste pour notre Bambi. Écoute ça. Depuis le IIIe siècle, le cerf est considéré comme le symbole du domaine obscur de la force vitale, de la croissance cyclique en relation avec le ciel et la lumière. Par la chute et la repousse de ces bois qui croissent avec une rapidité végétale, la nature affirme que sa force intense n'est qu'une perpétuelle résurrection, que tout doit mourir en elle et que pourtant rien ne peut cesser. Dis-moi, c'est fascinant la force vitale d'un cerf. Très érotique, tu sais. Eh bien, la prochaine fois que je croise un cerf, je lui demanderai son numéro de portable pour toi. T'es un vrai pote. T'as les résultats que je t'ai demandé? Ouais, le sang retrouvé sur le cadavre d'Estelle est bien celui de ce cerf. Et on sait maintenant avec certitude que la mort d'Estelle et celle de ce pauvre animal sont liées. On sait aussi que l'ablation des bois a un sens. Symboliquement, elle représente un défi lancé à la nature, comme si on voulait lui prouver qu'on pouvait contrôler sa puissance. On? Qui on? Je sais que vous ne croyez pas à cette hypothèse, mais une secte À pourrait ma connaissance, aucune secte n'utilise le cerf comme emblème. Comme aucune secte recensée n'utilise le signe gravé dans la grotte. Vous ne l'aviez jamais vu avant, pourtant il existe. Je reste convaincu qu'on a affaire à une mise en scène. Reste à savoir qui et pourquoi. Et si vous vous trompiez? Des sectes qui se créent, ça existe? Ça fait 10 ans que je consacre ma vie à la lutte contre les sectes. Vous pouvez en dire autant tous les deux? Alors c'est sûr, je peux me tromper. Maintenant, si vous voulez vous faire détacher de l'enquête, je ne retiens pas. Mais si vous continuez, vous marchez avec moi. On forme une vraie équipe. C'est clair? Limpide. Ça a donné quoi la visite chez les Sarments? Rien de particulier. Docteur Valls?
Inès! C'est à propos du docteur Etchebara. Eh bien, quoi, le docteur Etchebara? Elle a demandé à voir une patiente. Et alors, elle est médecin? Il s'agit d'une certaine milice. J'ai eu beau lui dire que nous n'avions pas de milice ici, elle a voulu vérifier elle-même tous les listings. Vous l'avez laissé faire? Ben oui. Donc, elle a eu sa réponse. Elle m'a dit que cette jeune fille l'avait agressée à son arrivée ici et qu'elle était une de vos patientes. Le docteur Etchebara a dû confondre. Elle avait l'air très sûre d'elle. Je le suis également. Je ne pense pas vous avoir autorisé à rentrer dans mon bureau, docteur Etchebara. Et sûrement pas en mon absence. Excusez-moi, je cherchais un renseignement. Je garde ici des informations confidentielles sur mes patients et vous n'avez pas à les consulter sans mon consentement. Je veux savoir ce qu'est devenue Mélisse, la jeune fille qui a eu une crise hier. J'ai appris que vous aviez consulté les listings à l'accueil. Mais vous n'êtes pas en charge de cette jeune fille. Son état est particulièrement grave et préoccupant et je suis le seul ici à lui prescrire le traitement adéquat. Je ne remets pas en doute vos compétences. Je devrais vous en remercier. Pourquoi n'est-elle pas enregistrée ici? Je ne vous ai jamais dit qu'elle était ici. Après l'incident avec vous, j'ai jugé préférable de lui prescrire un traitement de choc. Et comme nous ne sommes pas équipés au sorbier, je l'ai fait transférer provisoirement. Vous l'avez fait subir des électrochocs? Comme vous le savez, la sismothérapie est pratiquée aujourd'hui sous anesthésie générale. Oui, comme vous le savez aussi, les effets secondaires de ce traitement peuvent être irréversibles, surtout sur un sujet aussi jeune. La forme de dépression particulièrement résistante dont souffre Mélisse représente un danger bien plus grand pour sa santé que n'importe quel traitement existant à ce jour. Mais puisque vous avez l'air d'être passionné par son cas, vous lui rendrez visite dès son retour. Quand? En fin de journée. À moins que vous ne préfériez rentrer chez vous, retrouver votre fils. Ce que je comprendrai parfaitement. Je serai là. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. J'entends bien, Delambre, j'entends bien. Ces deux jeunes gens n'étaient probablement pas seuls là-haut. Mais là, tout de suite, là, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est vos premières conclusions. Alors, a-t-on affaire à un meurtre sectaire? À un crime passionnel? Ou je ne sais pas, moi, le délire d'adolescent qui aurait mal tourné? J'y arrive, monsieur le juge. En fait, il semblerait qu'on ait affaire à une bande d'illuminés qui a voulu se donner des grands frissons. Sauf que ça a mal tourné. Et vous pensez trouver le reste de votre bande d'illuminés à la fac, parmi les camarades de la victime? C'est possible. Les recherches pour retrouver Cédric Tissier n'ont toujours rien donné. Ce que je voudrais, c'est pouvoir enquêter sur les autres étudiants du TD que suivaient Estelle et Cédric. Mais pour ça, il faut qu'on puisse agir vite et de l'intérieur. Bon, en admettant que j'ordonne une infiltration à la faculté, qui serait l'infiltré? Tu voulais faire du terrain, non? C'est pas le problème. Ah, parce qu'il y a un problème maintenant. Vous auriez pu me demander mon avis. Tu es sous mes ordres, j'ai pas besoin de ton avis. Et pourquoi m'avez pas tenu au courant? Je sais pas, ça se fait de communiquer avec les gens, non? Je crois qu'on formait une vraie équipe. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, la communication, c'est pas mon fort. Et pourquoi vous avez menti au juge en lui disant que c'était moi qui avais eu l'idée de l'infiltration? J'ai beau chercher, je vois pas l'intérêt. C'était le meilleur moyen de le convaincre. Je suis pas sûr qu'il ait entièrement confiance en moi. Alors que toi... Tu prends le volant? Et puis tu t'occuperas de ça. En raison de ces crises psychotiques de plus en plus fréquentes, j'ai décidé d'augmenter la dose de lithium. Mais l'organisme de Mélisse ne l'a pas supporté. Vous êtes passé à la carbamazépine, j'imagine? Oui, mais les électrochocs ont également été sans effet. À tel point que j'envisage sérieusement son transfert définitif dans l'unité pour malades difficiles de Cadillac. Et croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur. Elle n'a aucune chance de s'en sortir dans une UMD, il y a forcément une autre solution. Vous en jugerez par vous-même. Qu'est-ce qui est arrivé?
Certainement les effets des électrochocs que vous évoquiez. Non, c'est pas possible, il y a forcément autre chose. On dirait qu'elle est en catatonie. Bonjour, Mélisse. Je suis le docteur Ichibara. Vous vous souvenez de moi? Vous m'entendez, Mélisse? Vous approchez pas trop. Il peut y avoir des réactions inattendues. Mélisse? Lâchez cette main, Mélisse. Lâchez cette main, Mélisse! Je vous ai dit de ne pas vous approcher d'elle. Elle voulait créer un contact avec moi. Rentrez chez vous. Je vais m'occuper d'elle. Bonjour Madame Sormand, je suis désolée de vous déranger. Je viens rapporter ces documents au professeur. Il n'est pas là. Vous pourrez les lui donner? Vous les lui donnerez vous-même. J'aime votre mari. Et lui aussi, il m'aime. Il voulait vous quitter pour moi avant l'accident d'Estelle. Je vous interdis de prononcer le nom de ma fille. Ça me semblait juste important que vous le sachiez. C'est ça que t'appelles discret. Si je ne suis pas un minimum attirante, comment veux-tu que je chope qui que ce soit? Pour le moment, il ne s'agit pas de choper. Tu récoltes des infos, toutes les infos, même celles qui te paraissent sans intérêt. Et t'enregistres tout là-dedans. Tu cibles prioritairement les copains d'Estelle et Cédric. Et tu suis tous les cours de Gwen Leroy. La chargée de TD d'Estelle. L'idée, c'est de te fondre dans la masse. Eh ben, c'est pas gagné. Sois toi-même et fais confiance à ton instinct. Pigé. Joue pas les cow-boys, hein. Le moindre souci, tu m'appelles, d'accord? Promis. À partir de maintenant, tu es étudiante en licence de sciences physiques, option chimie. Un vrai retour aux sources. Au boulot. Ta femme est la seule personne qui puisse vraiment comprendre ce que tu ressens aujourd'hui. C'est normal que tu aies besoin de rester auprès d'elle. J'imagine que la mort d'un enfant, c'est... Non, tu ne peux pas imaginer. Ça ne s'imagine pas. Je sais que tu souffres. Je t'attendrai. Le temps qu'il faudra. Gwen, je ne reviendrai pas. Comme tu veux. J'espère juste une chose. Accepte que je continue à t'apporter mon soutien et mon aide dans tes travaux. Excusez-moi, la salle de télé, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Tu es nouvelle? Rien de caché? Je peux te servir de guide si tu veux. Je connais pas mal de monde ici. Puis tout le monde me connaît. Ah bah oui, t'es la star, quoi. Ouais, je vois que tu m'as bien cerné. Mais y a qu'à te regarder. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. Devine. Tu sais quoi, je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux. J'aime bien les filles qui ont de l'humour. Après le cours, on peut aller prendre un pot, si tu veux. Ce que je veux, c'est que t'enlèves ta main. Mais pourquoi tu flippes comme ça? C'est ton premier jour ici qui te rend nerveuse, hein? Bah alors, Florent, t'es tombée sur un os. Excuse-moi, j'ai pas contrôlé ma force. Est-ce que vous auriez vu ce garçon? Il était accompagné de cette jeune fille. Ils étaient tous les deux en montagne. Par là? D'accord. Bah, merci beaucoup, madame. Merci. Merci, madame. De la réaction du butane 1-ol avec l'acide carboxylique, on obtient un ester, qui sent d'ailleurs un peu la pomme, et naturellement de l'eau. Le rendement est assez médiocre, en grande partie à cause de l'hydrolyse. On peut quand même l'améliorer soit avec un catalyseur, soit en augmentant la température. Excusez-moi. Si on pousse la température, on ne fait qu'accélérer la réaction, et en fait, le rendement reste le même. Vous avez raison. Bravo. Je reprends donc ma démonstration. Je me fous que vous soyez flic. Vous êtes ici chez moi, et j'ai rien à vous dire. Bon, maintenant, vous allez nous écouter, sinon on vous embarque pour obstruction à la justice. Ça peut-être vous dit quelque chose. C'est étonnant, ça fait 4 jours qu'elle est à la une des journaux. Je lis pas les journaux. La copine de ce gosse a été retrouvée morte dans une grotte tout près d'ici. Lui, on l'a pas encore trouvé. Et vous le retrouverez jamais. Comme les autres. Monsieur! Monsieur! J'en ai pas encore fini avec vous, là! Veuillez sortir, s'il vous plaît! On plie. Quoi? On va pas rester là? Bah si, tu vois. À moins que tu préfères appeler tes potes du GIGN. Vous êtes intelligente, mademoiselle. Très intelligente. Merci. Mais pas autant que moi. Si vous le dites. Vous n'avez rien à faire ici. Vous perdez votre temps. Vous m'avez bien fait comprendre tout à l'heure avec votre intervention. Ce n'était pas mon intention. Alors, si vous voulez continuer à vous ennuyer à mes cours, je vous conseille de ne plus jamais me contredire devant vos petits camarades. Même si vous dites une grosse bourde. À vous de voir si vous voulez obtenir votre UV. C'est du chantage? Absolument.
Et j'ai pas trop aimé comment tu m'as parlé la dernière fois. Le dernier coup, après ça, il est direct parti à l'hosto. Si vous me faites chier, je vais voir la CPE. Mais écoute-moi, cette chouchotte qui va aller baver là. T'as qu'à appeler ton père pour qu'il vienne te sauver. Ou tes gouines de mer. Oh ah. Salut. Tu m'as bien proposé de prendre un verre après le cours, non? Ouais, ça c'était avant que tu m'en colles une. Ok, un partout. Attends, j'ai pas dit que ça m'avait déplu. Avantage, soit. J'aimais bien Estelle, c'était une fille sympa. Même si j'ai jamais réussi à me la faire. Elle avait un mec? Non, ça m'étonnerait. Enfin, c'était plutôt le genre étudiante trop sage, tu vois, le style de fille qui a décidé d'attendre la fin de ses études pour s'éclater. Et c'est lui qui a disparu avec elle là-haut? Cédric. Il aurait bien aimé se la taper, mais pour elle, c'était juste un pote. Pourtant, ils allaient bien ensemble, ils étaient aussi barrés l'un que l'autre. Toi aussi, t'es un peu barré dans ton genre. Ah, mais moi aussi, hein. Enfin, on l'est tous un peu aussi. Ouais, t'imagines même pas. Sans vraiment déconner sur ce coup-là. Du genre? Tu reprends un truc à boire? Non, merci. Mais ce serait bien qu'on le retrouve, ce Cédric. J'adore ton tatouage. Sexy. Ça représente quoi? Rien. J'ai laissé le tatoueur faire une impro. Faut que j'y aille là. On se voit demain? Te fatigue pas. Dès qu'elle apparaît, ils se transforment tous en petits chiens. Je t'offre un café? Moi, c'est Swad. Moi, c'est Lisa. Salut, Lisa. D'après cette étudiante, Gwen Leroy serait la chef d'une sorte de cercle d'étudiants triés sur le volet. Estelle et Cédric en faisaient partie. Et il consiste en quoi, ce cercle? J'ai pas encore réussi à le savoir. En revanche, je pense avoir trouvé leur logo. Et elle ressemble étrangement au signe gravé dans la grotte, Et tu l'as vu où, ce logo? tatoué sur l'un des étudiants. Apparemment, c'est leur signe de ralliement. Une société secrète pour étudiants. Il en existe des centaines aux États-Unis. En France, c'est plus rare, mais le principe reste le même. Aucun adepte ne doit révéler qu'il en fait partie, quitte à en mourir. Et ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de mal à obtenir des informations. Sauf si tu deviens l'une des leurs. T'aimes les tatouages? Pour qu'il lui arrive la même chose qu'Estelle Sormand? Non. On a probablement affaire des meurtriers. Alors si vous voulez une infiltration sur ce coup-là, il nous faut un pro. Je suis partante. Et c'est pas tout. Gwen Leroy a plusieurs cordes à son arc. Et l'une d'elles s'appelle Raphaël Sormand. Ils couchent ensemble depuis 2 ans. Hop. T'es sûr que c'est pas un ragot d'étudiant, ça? La jeune fille qui me l'a dit les a vus de ses propres yeux en train de faire l'amour dans son bureau. Et là où ça devient le plus glauque, c'est que sa fille s'est pointée à ce moment-là. Et elle aussi, elle a tout vu. Bon travail, lieutenant. Le métier commence à rentrer. Ça s'est bien passé ta journée? Impec.
Bah, va falloir raconter autre chose à ta mère, hein. J'espère que celui qui t'a fait ça, il a eu le même empire. Oh merde. Je préfère les chansons trop compliquées. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as là? Rien? Bah écoute, pas rien. Accident de volet, c'est ça? Oui. Je me suis pris balle dans la gueule. Je vais avoir un cocard, mais c'est pas bien grave. Bah non. Oui, et à part te prendre des ballons de volet dans la figure, tu fais quoi d'autre de réjouissant au lycée? Rien de spécial. J'adore mes nouveaux profs et mes potes sont géniaux. Surtout deux. On s'éclate grave quand on joue au volet. Bah, génial. Tu peux les inviter à la maison. Oui. Ils seraient trop contents d'avoir un couple de Gwyn en vrai. Mais tu veux dire que tes copains, ils pensent que ta mère et moi... Oui. Comme d'hab. Oula. C'est pas drôle. Non, ok. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Arles aussi, c'était comme ça? Oui. Et tu leur dis quoi dans ces cas-là? La vérité, que Marie vit avec nous depuis ma naissance, qu'elle est ma marraine et qu'elle m'a en partie élevée. Je leur dis aussi que j'ai un père terrible. Juste un peu absent. Ça me fait pas rire, Andréo. Mais c'est pas fait pour être drôle. Bonsoir, Raphaël. Jacques, comment es-tu entré? Je voulais te présenter mes condoléances en privé. Je suis affreusement désolé. Comment va Claudia? Elle est sous le choc. Je passerai la voir. Jacques, je sais qu'on est amis, mais tu me feras pas changer d'avis. Tu ne peux pas arrêter tes recherches maintenant, alors que nous sommes si près du but. Quel but? Le tien ou le mien? Ils sont liés l'un à l'autre, et tu le sais. Je viens de perdre ma fille. Tu n'es pas responsable. D'après toi, comment Estelle a-t-elle entendu parler du peyote? Tu ne l'as pas obligée à en prendre. Tu n'étais pas avec elle dans cette grotte. J'aurais dû me méfier de ce Tissier. C'était un étudiant instable. Je voyais bien qu'il tournait autour de ma fille. J'aurais dû la mettre en garde. Quand bien même tu l'aurais fait. Elle ne t'aurait pas écouté, elle était majeure. Elle me méprisait surtout. Elle savait très bien quel genre d'homme j'étais. Un père qui a abandonné sa famille pour suivre un rêve inaccessible. Un rêve qui a brisé des vies. Et tant que ça s'arrête, Jacques. C'est trop tard. Toutes ces années, j'ai fait mettre des sommes colossales à ta disposition. Je t'ai offert une totale immunité après le scandale d'il y a 15 ans. Tu aurais pu tout perdre à ce moment-là. Ta carrière, ta réputation. Je sais tout ce que tu as fait pour moi et je sais aussi que tu ne l'as pas fait que par pure amitié. Nous avons un accord, Raphaël. Un accord qu'on ne peut pas briser. Ouvre-moi, il faut qu'on parle. J'ai besoin de toi, Claudia. J'ai toujours eu besoin de toi. Laisse-nous encore une chance. On pourrait partir, toi et moi. Et tout recommencer. Claudia. Maman.
qui vont sur le petit lunar. Mais oui, mon gros pétard, s'il n'en a pas, n'avancerait pas. Vous avez demandé au juge une ordonnance de perquise du bureau de Sormand? Exact. Et pourquoi pas une perquise chez sa maîtresse? Elle est probablement impliquée dans la mort d'Estelle d'une manière ou d'une autre. Mais je reste convaincu que c'est Sormand qui tire les ficelles et qui manipule Gwen Leroy. Et vous, vous avez manipulé le lieutenant Boucrane. Parce que vous saviez très bien que Gwen Leroy était la maîtresse de Sormand avant même qu'elle le découvre. Vous nous avez menti sur le véritable objectif de son infiltration. Vous voulez utiliser Gwen Leroy pour réunir des éléments à charge contre Sormand. Parce que qu'il soit coupable ou non du meurtre de sa fille, vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est sa peau. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Ah oui? Un professeur et deux de ses élèves. Une expédition dans la montagne qui a mal tourné. L'effondrement d'une grotte, ça vous dit rien? Lisez. Le professeur Sormand, mis en examen pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui. Antoine Delambre et Claire Etchebarra, les deux étudiants victimes. L'un d'entre eux dans un état grave. Claire Etchebarra, je suppose que c'est la jeune femme qui était en fauteuil roulant au cimetière. Il y a 20 ans, Raphaël Sormand a commencé à réunir secrètement des étudiants pour mener des expériences sur le psychisme humain. Il n'hésitait pas à leur faire prendre des psychotropes, et notamment du peyote, pour qu'ils atteignent l'état de transe qu'il étudiait. Et vous croyez que cette fois, il aurait mis en danger la vie de sa propre fille? Je crois que Sormand est un dangereux manipulateur, prêt à tout pour satisfaire sa soif de pouvoir et de reconnaissance. Le tout sous couvert de faire le bien en découvrant les soi-disant secrets de l'humanité. Sous prétexte qu'il a commis une erreur il y a 15 ans, vous ne pouvez pas décider qu'il soit coupable de la mort de sa fille. À moins d'être aveuglé par la vengeance.
Montre ça au juge et je serai immédiatement dessaisi de l'enquête. Mais tu peux aussi considérer que je suis le mieux placé pour la résoudre. C'est toi qui lui as demandé de venir? Non. Qu'est-ce qu'il fout là? Bonjour, commandant. Je vous ai fait appeler pour vous avertir, mais vous étiez déjà parti. Qu'est-ce qui se passe? La perquisition. Elle est finalement entre les mains de la DGSE. Je suis désolé, j'ai rien pu faire. Et qu'est-ce que la DGSE a à voir là-dedans? Colonel Legendre. Les travaux du professeur Sormand ont été classés secret défense, commandant. Depuis quand? Je comprends que ce petit contretemps vous perturbe, mais il s'agit de la sécurité de l'État. Bien entendu, le colonel Legendre s'est engagé à vous transmettre toutes les informations qu'il jugera utiles pour avancer dans votre enquête. Qu'il jugera utile. À bientôt, commandant. Et bonne chance. Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai mal. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Vite.